Je partage avec toi du nouveau qu'il y a sur la plateforme Entrée Express. Cette plateforme que tu connais, hein, qui regorge 3 programmes d'immigration qui te permet de t'installer définitivement au Canada. Alors ici, quand je parle de nouveau, c'est vraiment par rapport aux priorités. Toi qui attends probablement d'être tiré, toi qui as espoir ou toi qui es en train d'apprêter ta déclaration d'intérêt, tu aimerais savoir c'est quoi tes chances. Est-ce que très vite, peut-être pourquoi pas 2025 ou très vite tu vas rejoindre le Canada, ou si tu es déjà, tu vas t'installer définitivement. Donc la nouveauté dont je vais partager avec toi ici concerne les priorités de tirage. Ça s'appelle ronde d'invitation, mais il faut que tu saches que le gouvernement fédéral est guidé par plusieurs indicateurs qui font donc que tu peux penser avec beaucoup d'optimisme que ton cas, ta situation peut être décantée cette année. Donc, je partage donc avec toi cette nouveauté qui porte sur le contenu des rondes d'invitation, mais aussi sur les orientations. Alors, avant de continuer avec la vidéo, si tu es nouvellement arrivé sur cet espace, mon nom est Valérie Camdem. Je suis consultant réglementaire en immigration. J'appartiens à l'Ordre professionnel des consultants du Canada, appelé CCIC. Mon numéro d'exercice, c'est R10 34 030. Donc, dans le cadre de mes capsules et même des lives, je partage donc des contenus, je réponds à des questions qui visent à t'outiller, à te faciliter dans ton processus d'immigration. Au besoin, je peux te suivre, t'accompagner en privé via donc un accompagnement payant, toujours dans le même but, dans l'objectif ultime de t'aider non seulement à réussir ton immigration, mais à réussir ton intégration et tout simplement à atteindre tes objectifs lorsque tu as décidé donc d'abandonner tout pour venir dans ce pays qu'est le Canada. Alors revenons au sujet. Alors quand je parle donc de ronde d'invitation ou de priorité de tirage, il faut que tu saches que le but d'abord de l'immigration, puisqu'on parle de l'immigration économique ici, c'est faire en sorte, c'est déjà connu, mais c'est toujours important de restituer ça pour que ça permet de comprendre mieux ce dont on va parler. Bien, l'immigration économique a pour objectif principal d'apporter, de faire arriver au Canada une main-d'œuvre, une expertise que le Canada n'a pas ou que le Canada est en manque. Peut-être le Canada en a, mais ça ne suffit pas. Ce qui nous intéresse, c'est le cas particulier de 2025. Il y a de nouvelles choses qui viennent avec les critères qui vont orienter les tirages, qui vont guider les choix, voilà, des candidats à présenter une demande de résidence permanente dans le cadre d'Entrée Express. Ce que je dis est valable pour tous les 3 programmes sur Entrée Express, que ce soit un candidat tiré sous le programme de l'expérience canadienne, sous le programme de métiers spécialisés ou tout simplement sur le programme des travailleurs qualifiés qui est le plus connu des 3 programmes. Alors, il s'agit de quoi plus simplement? Alors, première chose, jusqu'ici, on avait vu le gouvernement fédéral faire des réformes en termes de permis de travail post-diplôme. Alors, ce que je m'avais te dit, ça entre en cohérence et en harmonie avec ces mesures qui ont été prises en novembre 2024. Depuis novembre 2024, par exemple, tu ne peux pas, le Canada, toujours, notamment le gouvernement fédéral, oriente donc ses choix des candidats à l'immigration économique en fonction de ses besoins. Chaque jour, les gouvernements respectifs travaillent pour affiner, voilà, leur méthode et donc faire en sorte de trier exactement ce dont ils ont besoin. Le but étant vraiment de faire qu'il y ait une intégration plus rapide et surtout que les problèmes adressés soient résolus rapidement, et ce pour le bonheur de l'économie du pays. Alors donc, on a vu dans le permis de travail post-diplôme, voire dans de nouvelles restrictions. Tu ne peux pas, si tu as fait une demande après novembre 2024, avoir un permis de travail post-diplôme, peu importe le nombre d'années d'études. Jusque-là, on s'est limité à 900 heures ou des années d'études pour dire, OK, on te donne, tu as droit au permis de travail post-diplôme tant que tu étais dans un établissement d'enseignement désigné. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Donc, le gouvernement fédéral, donc, pour mieux adresser son besoin, a trié et a dit non, vous devez être dans des secteurs précis pour qu'on puisse vous donner un permis de travail post-diplôme. Si vous n'êtes pas dans ce secteur-là, alors après votre formation, vous pouvez retourner tout simplement dans vos pays respectifs.
Les secteurs dont il est question, c'est quoi? Tu as déjà deviné qu'il y a d'office le secteur de la santé et des services sociaux. Ça, c'est pas nouveau. Ben, il y a le service des métiers spécialisés. Ça non plus, c'est pas nouveau. Mais ce que la nouveauté, hein, en plus de services des transports et autres, ce sur quoi je veux m'appuyer, c'est vraiment la grande famille de l'éducation, dont notamment ici les enseignants. Donc, pour celui qui candidate sur Entrée Express dans un contexte où le Québec n'a pas réouvert, dans un contexte où on se demande ben, qu'est-ce qu'il en est du Québec, où on craint que le temps passe et qu'on n'ait plus notre chance, eh bien, le gouvernement fédéral a clairement exprimé le fait qu'en plus des autres domaines qui étaient déjà listés, il y a la grande famille de l'éducation qui prendra pour 2025, j'insiste, ça c'est vraiment pour 2025, qui prendra de l'ampleur dans le tirage. Je t'ai dit aujourd'hui qu'il y a des critères liés voilà, au secteur économique, mais il y a aussi des critères liés à la sensibilité culturelle. Jusqu'ici, on savait que le critère d'immigrants francophones, voilà, il existait, mais je t'annonce que cette année, et comme tu l'as déjà vu avec les premiers tirages, le critère donc d'immigration francophone va prendre une très grande importance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vraiment, si tu aspires à immigrer rapidement au Canada, parce qu'il faut te rappeler que l'immigration par entrée express dure entre 4 et 6 mois. Si tu aspires à immigrer rapidement au Canada, tu dois absolument regarder deux éléments qui malheureusement limitent. Qu'est-ce qu'il en est donc de ton évaluation des diplômes? Je dirais pas test de langue parce que avec l'habitude, on a déjà compris qu'il suffit d'avoir un test de langue, soit le TEF Canada, soit le TCF Canada, et qu'il faille aussi avoir au moins l'équivalent du niveau de compétence linguistique 7 dans chacune des 4 épreuves. Peu importe ce que tu as eu dans 3 épreuves, si la quatrième, tu as moins de 7 comme niveau de compétence, ça ne passe pas. Par contre, si tu as 7 dans toutes les 4 compétences, ben, ça, c'est une bonne chose si tu choisis le français comme première langue. Pour que ta candidature, ta déclaration soit acceptée avec un moins de 7 quelque part, ça veut dire que la langue française n'est pas ta première langue. Ça veut dire que c'est peut-être l'anglais qui est ta première langue. À ce moment-là, peu importe, tu ne pourras pas être tiré dans la catégorie d'immigrants francophones. Donc, je viens aujourd'hui avec deux choses importantes. Hein. En 2025, les tirages vont beaucoup prioriser, en plus des domaines qui sont vraiment actés, en plus des domaines qui sont listés, archivés comme des domaines en demande, dont le besoin est urgent en 2025. J'ai pas donné la liste exhaustive parce que je t'en parle souvent. J'ai préféré mettre l'accent sur ce qui est nouveau, sur ce sur quoi on va mettre plus d'entrain. C'est le domaine de l'éducation, mais c'est aussi l'immigration francophone. Donc voilà deux secteurs clés. On est en 2025. 2025, encore plusieurs autres tirages qui arrivent. Alors, c'est important de dire que ces choix-là ne sont pas des choix au hasard. Ces choix-là, ça dépend du feedback des partenaires, c'est-à-dire les provinces qui reçoivent les candidats. Est-ce que dans tel secteur, les immigrants francophones, est-ce que le besoin, selon vos statistiques, vos nouvelles statistiques, est-ce qu'il y en a suffisamment qui se sont installés? Si oui, combien? C'est quoi les nouveaux besoins dans le domaine de l'éducation, enseignement et tous les métiers autour? Est-ce que c'est quoi le besoin? Quelles sont les provinces les plus en besoin? Est-ce que leur besoin a été adressé suffisamment dans ce secteur-là? Si oui, à quel pourcentage? Je pense à l'Ontario, qui est la plus grosse province du Canada, qui a elle seule pratiquement, on va dire, la moitié de la population et économiquement la plus grosse province du Canada. Donc, c'est quoi leurs besoins, etc. Les communautés francophones. On a vu très récemment, il y a carrément un programme pilote pour l'immigration dans les communautés rurales, les communautés reculées, voilà, dans nos différentes provinces et territoires hors Québec. Donc ça, c'est la preuve qu'il y a un réel besoin de s'assurer que la langue française, voilà, perdue, existe toujours, soit pérennisée dans des secteurs ou, si tu veux, dans des provinces anglophones. Donc, enseignement et, voilà, immigration francophone. Et comme je te disais avant de faire cette grosse parenthèse,
On sait déjà ce qu'il faut faire pour le test de langue. Ce que tu dois suffisamment comprendre, c'est que l'évaluation des diplômes d'études est obligatoire. Il faut absolument évaluer ton diplôme le plus élevé. Pas forcément besoin d'évaluer tout. Bien sûr, maintenant, si lors de ta demande, tu mets tout, il faut que tu fournisses tout ce que tu auras, voilà, tu auras mentionné. Si tu évalues seulement les derniers, alors tu fournis les relevés de notes et le diplôme ou l'attestation de ce dernier-là. Bien sûr, il y a des universités qui ne coopèrent pas assez, surtout dans certains de nos pays africains. Malheureusement, ça va être difficile pour les candidats là-bas. Mais l'évaluation des diplômes d'études, c'est absolument ce qu'il te faut pour qu'on prenne en compte ton pointage là-dessus. Dernière chose, ben, c'est que en dehors de ça, le seul levier qui te reste, c'est le levier de la preuve de fond. Il ne faut pas te braquer, chercher les méthodes faciles qui peuvent te créer des problèmes. Il faut pousser la réflexion. Il faut peut-être, pourquoi pas prendre une consultation ou un accompagnement pour qu'on te précise exactement qu'est-ce qu'il faut. Parce que avant de renoncer et dire non, j'ai pas 8 millions, non, j'ai pas 10 millions, il faut vraiment comprendre c'est quoi l'esprit, c'est quoi l'idée derrière la preuve de fond. C'est seulement comme ça que tu vas voir très clairement que tu as une opportunité à saisir. Donc, une fois encore, j'ai pas listé tous les domaines, mais j'avais décidé donc de t'adresser les éléments les plus, voilà, les plus en vue, comme l'éducation, comme, voilà, l'immigration francophone, mais aussi comme les métiers spécialisés, les métiers de la santé, des services sociaux, le métier de l'agriculture, le métier de l'agroalimentaire. Ça, c'est des choses qui vont être priorisées en 2025. Si cette vidéo t'a plu, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Avec beaucoup de plaisir, je te retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien.